En Corée du Sud, l'ancien président Yoon Suk-yeol, condamné à la prison à perpétuité pour sa déclaration de la loi martiale en décembre 2024. Le dirigeant conservateur avait fomenté une insurrection. Il avait invoqué la menace, je cite, de forces hostiles à l'État pour déclarer la loi martiale par surprise. La tentative n'avait duré que quelques heures. C'était une peine attendue, c'était une des 3 peines possibles en fait prévues par la loi sud-coréenne dans le cas d'un leader, du meneur d'une insurrection. C'est moins que ce qu'avait réclamé, ce qu'avait requis le procureur il y a presque un mois, puisque lui il avait demandé la peine de mort. Alors le juge explique que selon lui, on ne peut pas reconnaître, il n'y avait pas assez de preuves par rapport à ce qu'avait pu avancer le procureur sur le fait que l'ex-président Yoon Suk-yeol avait programmé cette loi martiale et cette prise du pouvoir depuis plus d'1 an, avec pour l'idée de prendre le pouvoir à long terme en prenant à la fois le pouvoir législatif et juridique. Donc pas de preuves suffisantes selon le juge pour ça. Il reconnaît tout de même que Yoon Suk-yeol est coupable d'avoir dirigé une insurrection. Alors tout revient effectivement à la loi martiale qui a été instaurée le 3 décembre 2024. À ce moment-là, Yoon Suk-yeol, dans une intervention télévisée surprise, déclare la loi martiale vers 22h. Directement, l'armée est envoyée à l'Assemblée nationale pour empêcher l'entrée des parlementaires qui se ruent donc à l'Assemblée nationale pour tenter de voter la levée de cette loi martiale. Il y a suffisamment de membres, notamment de l'opposition, qui ont réussi tout de même à entrer pour voter. Et donc au bout de 6 heures, vu qu'il y avait eu un vote de l'Assemblée nationale, Yoon Suk-yeol avait été obligé de lever la loi martiale. Alors ça n'empêche donc que ça a aujourd'hui des conséquences très concrètes, puisque le juge considère que c'est le point principal dans la reconnaissance d'une insurrection. C'était cet envoi de l'armée pour sceller l'Assemblée nationale, pour paralyser toute activité parlementaire sur une période indéterminée. Selon lui, c'est ça qui a été le plus marquant, le plus gros perturbateur de l'ordre constitutionnel et qui montrait donc une vraie volonté de la part du président sud-coréen à l'époque de mener une insurrection. Sur le banc des accusés, aux côtés de l'ex-président sud-coréen, 5 autres personnes, dont l'ancien ministre de la Défense, ont aussi été reconnues coupables pour des rôles clés dans cette insurrection. Et le juge a aussi expliqué que selon lui, il y avait eu là une atteinte aux valeurs de la démocratie qui méritait une condamnation sévère.